parti pour votre guidance sentimentale du mois d'août. Allez, avec l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid, on va voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. J'en profite les poissons pour vous faire un petit mot. Alors vous y êtes pour rien, hein, ça s'est passé sur la vidéo des scorpions, mais c'est pas grave, j'en profite. Pour vous dire, j'ai une personne qui a apparemment mal pris le fait que je dise aux scorpions qu'ils étaient chiants. Alors, pour ceux qui me suivaient depuis un petit moment, vous savez que c'est ma façon de parler, j'ai un franc-parler et je dis des gros mots. Voilà, c'est ma façon de faire. Je vais pas changer, je suis comme ça. Si ça convient pas, j'invite les gens à aller sur une autre chaîne, voir mes consoeurs et mes confrères. Voilà. Moi, je suis comme ça, je changerai pas. En revanche, je n'aime pas blesser les gens, c'est pas mon idée, je fais pas ça pour ça en tout cas. Donc je peux comprendre que cette personne, elle ait été touchée par ce que j'ai dit, bon voilà. Néanmoins, pour remettre un petit peu le contexte, pendant la guidance qui dure, je crois, 40 minutes, pendant 40 minutes, j'explique aux scorpions qu'il faut s'ouvrir un petit peu au monde, qu'ils ont quelqu'un en face d'eux qui est vraiment chouette, de gentil, d'attentionné et qui ne demande qu'à être là pour eux. Et on se retrouve face à des scorpions qui font un peu les ours. Hein. De toute façon, ça fait déjà plusieurs guidances que ça ressort. Et qui sont là, oui, mais non, j'ai peur, mais je veux pas, j'ai peur. Et donc, évidemment, quand au bout de 40 minutes, et ça fait déjà au moins 3 guidances que ça sort, bon, à la fin, je leur dis qu'ils sont chiants, mais c'est pas méchant. Voilà, comme vous le savez, des fois je vais dire, ah, vous me fatiguez, vous êtes relou et tout, mais c'est pas méchant, c'est pas contre quelqu'un en particulier, c'est pas pour contre la communauté scorpionique, enfin non, pas du tout quoi. Voilà, mais bon, je voulais faire ce petit laïus parce que, l'air de rien, je pense que j'ai blessé cette personne et c'était pas voulu, et en tout cas, si vous qui m'écoutez, je vous blesse un jour parce que je vous dis un truc qui vous semble pas très sympa et tout, sachez qu'il y a toujours que de la bienveillance de ma part, c'est jamais méchant, au même titre que je suis quelqu'un qui pratique énormément l'ironie, voilà, donc vous le savez, je pense maintenant, vous me connaissez un petit peu les poissons, mais voilà, je préfère faire quand même et expliquer ça parce que bah voilà, j'ai blessé cette personne, c'était pas voulu, bon, je pense elle a mal pris un truc parce que voilà, elle n'a pas l'habitude de ma façon d'être, mais bon, voilà, dans tous les cas, je ne changerai pas, mais je préférais en parler, dans tous les cas. Oui, ça fait 3 fois que je le dis, mais c'est pas grave, on aime bien. Premièrement, déjà, merci pour tous vos visionnages. Déjà, merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui ont liké, commenté et partagé. Évidemment, je vous aime de ouf. Et alors, je remercie encore plus tous ceux qui sont abonnés. Parce que vous savez quoi? Depuis cette nuit, on est passé à plus de 1000 abonnés. Je suis trop contente, ça fait trop plaisir. Bon, bah voilà. Donc, je suis hyper contente, hyper touchée, évidemment. Donc, voilà, je vous remercie tous pour votre aide. Parce que, sans vous, on n'avance pas. Voilà. Allez! On arrête là les discussions, hormis le fait que vous pouvez m'envoyer un mail pour une guidance privée laurelagoldeneye@gmail.com, que vous avez une petite vidéo explicative qui vous explique comment faire et comment ça se passe. Et sinon, on est parti. Alors, on vous dit que vous vous êtes mis un but et que vous êtes en train, petit à petit, de vous accrocher et de vous approcher. On vous dit que c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Ouh oui, une relation apparemment. Oh oui. On est trop contents, ça fait trop plaisir. Bon, allez, parce que vous savez que des fois mes cartes, elles se séparent, et quand elles se séparent, je les lis parce que c'est important. Bon, alors, c'est ça. En fait, on vous dit qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous faisait vibrer le cœur depuis longtemps. Mais que ça se décomptait pas trop et tout. Et là, vous sentez au fond de vous, au fond de votre cœur, hein, vous voyez, on a vraiment cet enfant et cette femme qui touchent leur cœur, hein, ça tombe bien. Hein, voilà, petit cours d'anatomie. Oui, le cœur, il est à gauche. Et vous sentez au plus profond de vous que cette personne, elle est en approche, elle est en train d'arriver. De toute façon, vous savez que c'est destiné. Et on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous allez être en accord. J'entends au diapason. Vous voyez, vraiment ce truc où vous allez être sur la même vibration, en fait. Bah, c'est cool, les poissons, parce que des fois, vous avez des guidances pas toujours rigolotes. Donc là, ça fait plaisir. Allez, avec l'oracle du monde des nuits de Dieu, on va aller voir un petit peu ce qu'on vous dit. Ouais, on vous dit qu'il y a peut-être eu une libération de votre part d'une relation qui a été peut-être un petit peu emprisonnante. Peut-être une tentative de quelqu'un d'essayer de vous bloquer, Alors, ça peut être quelqu'un de jaloux, mais ouais, qui a peut-être essayé de vous casser les pieds. Comment... Ouais, vous voyez, ça ressort. Non, tu sors pas, je suis pas d'accord. Vous voyez, non, mais non. Ouais, bon. On vous dit qu'il y a une belle évolution là-dessus.
Ouais, on vous dit que cette personne, vous la rejoignez, alors la personne chouette, hein, pas celle, vous la rejoignez en rêve, elle vous parle peut-être pendant vos rêves. Ouais, on voit qu'il y a un célibat qui, ouais, vous voyez, il y a un célibat qui vous a fait du bien parce qu'en fait, je pense que vous êtes effectivement sorti d'une relation d'une personne extrêmement jalouse. Jalouse et enfermante, très possessive, voyez, qui se méfie de tout. Ouais, oh là là, ouais. En fait, c'était bien parti, puis vous avez vite compris que vous aviez un boulet au pied, quoi, que vous étiez bloqué par cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui a déçu aussi votre vision du couple. Vous pensiez être sur la réussite et tout ça, et en fait, vous êtes retrouvé avec quelqu'un, vous êtes dit, ah non, mais si c'est ça, être en couple, ah non, moi, je veux pas. Hein. Ouais, j'ai un côté désillusion. Bon, on vous dit qu'il y a la réussite qui arrive, il y a une nouvelle chance avec une nouvelle personne qui arrive. On vous dit de ne pas perdre espoir. Ouais, vous voyez, vous avez un nouvel amour. Ouais, mais vous avez... Oh là là. Ouais. Vous avez quelqu'un qui vous a enfermé. Soi-disant par amour. Mais vous avez compris, vous avez réfléchi, vous vous êtes rendu compte que ça n'en était pas. Bon, là aussi, hein, attention, petit spoiler alert, mais une relation où l'autre en face est complètement flippé de vous perdre. Donc, je parle de l'excès. Quand on aime quelqu'un, évidemment, on a quand même ce côté un peu de propriété pour beaucoup d'entre nous, où on a toujours un peu peur que cette personne, elle puisse être séduite par quelqu'un d'autre, ou qu'elle puisse aller voir ailleurs et tout ça. Bon, déjà, ça, c'est une problématique de confiance en soi, d'accord ? Quand vous avez confiance en vous, vous savez que si cette personne, elle fait n'importe quoi, ou si elle s'en va, bah, c'est pas spécialement à cause de vous. C'est simplement que ça doit s'arrêter, ou parce que cette personne, elle recherche autre chose. Et voilà. Mais quelqu'un qui va être dans une jalousie maladive ou excessive, ou même une jalousie pure et dure, hein, c'est pas de l'amour. D'accord, c'est de l'insécurité, c'est pour certains, ça va être même vraiment de la folie, mais voilà, c'est pas de l'amour, d'accord? Dire oh ouais, on est jaloux quand on est amoureux, non, c'est pas vrai. Non, 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 non. On n'a pas envie que la personne parte, bon ça c'est une chose, mais normalement on doit suffisamment se faire confiance à soi-même et à l'autre dans notre couple pour pas avoir une trouille incommensurable que la personne s'en aille. Si c'est le cas, c'est pas de l'amour. Voilà, si vous ne vous sentez pas sécure avec cette personne, c'est pas de l'amour. Vous voyez, vous avez la carte de l'échec qui sort. Vous avez peut-être pu aussi entendre des choses qui vous ont tilté. Mais moi, je pense que vous avez compris que votre relation, c'était un échec. Pour moi, vous avez eu un déclic, en fait. Hop là, ouais. Ouais. Vous avez dit, non, mais là, la clé, je vais la récupérer et je vais me barrer. Parce que cette personne, elle est en train de m'enfermer. C'est pas bon pour moi. Ouais. Bon, on peut avoir certaines personnes qui ont même déménagé carrément pour se libérer, hein, ou qui pensent à partir. Hein. Ouais. Ok. D'accord. Pour avoir la paix. Bloqué de partout et tout, pour être sûr que la personne ne revienne pas. Bon, on vous dit que grâce à votre foi et grâce à cette action, en fait, d'être parti, de vous être libéré, on vous dit que vous avez débloqué quelque chose sur le karmique. On vous dit que vous allez retrouver un peu plus, enfin même beaucoup plus de stabilité. On vous dit qu'il y a beaucoup de changements qui arrivent. On vous parle encore une fois. Alors attention, il y a peut-être pour certains d'entre vous cette personne jalouse là qui peut peut-être vous stalker jusqu'à chez vous. Donc faites attention. Quelqu'un qui essaie de vous faire peur. Et qui arrive certainement, mais il y a quelqu'un qui vous surveille. Et c'est quelqu'un qui peut soit faire le pied de guet en bas de chez vous, soit quelqu'un qui vous suit. Et ça peut être quelqu'un aussi qui vous suit sur vos réseaux sociaux, ou vous voyez. Donc attention. Ok, c'est pour ça qu'on vous parle certainement de départ pour retrouver la paix. Ouais, donc encore une fois, hein, je maintiens. C'est pas quelqu'un de... Hein, voilà, c'est toxique ça, cette histoire-là, d'avoir quelqu'un qui vous stalk et tout ça... Ouais. C'est quelqu'un qui a pas supporté que vous partiez. Hein. Donc, attention à vous. N'oubliez pas, hein, quelqu'un qui vous stalk. Le stalking, donc c'est le fait de suivre quelqu'un à son insu ou même après de lui dire. Ça s'apparente au harcèlement, c'est condamnable. Hein, donc n'hésitez pas à aller porter plainte et tout ça. Alors encore une fois, je sais que c'est un peu compliqué à prouver. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Hein. Il faut arrêter ces gens-là. Là, hein. Vous avez la série Mon Petit Reine hein, sur Netflix qui est très intéressante là-dessus, qui est flippante de ouf. Il y en avait un autre aussi, il y avait une autre série, moi j'ai commencé à regarder puis j'ai arrêté parce que ça me rappelait trop ma vie à moi, donc c'était une angoisse pas possible, je sais plus ce que c'était. Je sais plus.
Mais bref, si vous avez quelqu'un qui vous suit, qui vous espionne comme ça tout le temps et tout, c'est quand même du harcèlement, donc protégez-vous. Bon, c'est ça. On parle d'un nouveau départ avec la triade, ça fait plaisir, on aime bien les nouveaux départs, nous. Voilà, on vous le confirme. Alors, je sais, cette carte, ça fait pas partie du jeu, mais moi, je considère que c'est comme un joker parce que je la trouve très jolie. Donc voilà, donc on vous confirme un nouveau départ hyper positif, vraiment. Ouais, c'est ça. On a de nouvelles opportunités qui sont ancrées, qui sont vraiment destinées pour vous. Hein. Ouais, on vous dit que vous avez eu raison de vous barrer de cette relation pourrie parce que franchement, c'était... Il n'y avait rien à en tirer en fait, si ce n'est de la toxicité et de vous enfermer avec quelqu'un qui, de toute façon, vous n'aurez pas rendu heureux ou heureuse. Ouais. On vous dit qu'il y aura la réussite vis-à-vis d'une personne qui vous a menti, en particulier si c'est un homme ou une polarité masculine. Ouais. Ouais, vous êtes rendu compte du mensonge de cette personne. Oh là là, ouais. Ok. Ouais. Vous avez changé de regard sur cette relation naissante. Vous vous êtes rendu compte que ce que cette personne voulait vous montrer, en réalité, c'était pas vrai. Vous vous êtes rendu compte que c'était pas de l'amour. Et que malheureusement, vous n'auriez pas du tout d'abondance avec cette personne parce que c'était basé sur des mensonges. Vous avez pu aussi démasquer quelqu'un qui vous racontait des tas de trucs, genre je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, ou la plus forte, ou la plus belle, ou la machin, et vous avez capté que c'était du faux, donc en fait toute votre relation elle est basée sur de la merde. On peut vous dire aussi que vu que vous êtes libéré de cette personne-là, vous avez une nouvelle relation qui arrive à vous, avec quelqu'un qui pour le coup sera quelqu'un qui réussit dans la vie, vraiment, quelqu'un qui n'a pas besoin de mentir pour se valoriser, qui sait qui il ou elle est et qui va vous offrir vraiment l'amour, le vrai, quelque chose de très positif. Il y aura possiblement un bébé de cette union et on vous dit que ça va pardon, qu'il y a une belle transformation qui va se faire pour aller justement vers l'abondance et la richesse. Et en tout cas, on vous dit toujours de garder l'œil ouvert. Alors, j'aime bien cette phrase, et d'ailleurs, elle tombe à propos. Je suis une grande fan de chaînes True Crime. Depuis très jeune, j'ai toujours eu une fascination pour tout ce qui était un peu tueur en série, choses comme ça, parce qu'en fait, ils sont tellement à mon opposé que j'avais besoin de comprendre, en fait. Donc, ouais, toujours très fascinée par les serial killers, tout ça, parce que, en fait, tellement à l'opposé de ce que je suis, de ce que... Voilà, que ça m'a toujours fascinée. Bon, après, je sais qu'on est très nombreux aussi à aimer les trucs un peu comme ça, un peu glauques et tout ça, parce que ça nous envoie quelque chose chez nous, certainement. Enfin, bref. Tout ça pour dire que dans les True Crime, il y a plusieurs chaînes que je suis sur YouTube, donc je leur fais des coucous, ils me connaissent pas, mais c'est pas grave. Voilà, comme je vous dis, je fais de la pub aux gens que j'aime bien, aux produits que j'apprécie, et je demande pas quoi que ce soit. Voilà, je le fais parce que je le fais de mon cœur. Quand j'aime pas, je dis rien, et quand j'aime bien, je le dis. Donc je suis Sonia Liu, donc LWU, que j'aime beaucoup, qui est une des premières que j'ai commencé à regarder, qui est incroyable. Franchement, elle est géniale. J'adore sa façon de raconter. En plus, elle est hyper originale. Elle s'est un peu calmée, mais elle faisait toujours des maquillages hyper sympas et tout. J'adorais vraiment la personnalité et j'aime toujours ce qu'elle fait. J'aime beaucoup aussi Max Skies, que vous retrouvez aussi, qui est super, qui est très drôle et qui a un mot en particulier, c'est volatiliser. Et ça me fait rire à chaque fois. On l'attend systématiquement dans toutes ces dans toutes ces guidances, enfin dans tous ces reportages, pardon, ces émissions, quoi. J'aime beaucoup aussi Victoria Charlton, qui est une Québécoise aussi, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup à regarder après minuit aussi, pareil, qui est une nana vraiment qui est chouette. J'aime beaucoup leur contenu. Bon, bref, tout ça pour dire que voilà. Et donc Sonia Liu, dans son... souvent, elle dit garder l'œil ouvert, et je trouve ça très, très vrai et très juste. Bon, allez, avec l'Astro Crush, j'arrête de raconter ma life. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon. On vous dit qu'il y a quelqu'un qui est... Alors, attendez, donc j'arrive pas à me perdre. Ok. Bon, alors j'ai plusieurs messages, je vais essayer de pas les oublier.
Parce que c'est un peu confus là. Alors, j'ai possiblement, on peut vous dire que vous avez été influencé par cette personne pendant un moment qui prêtait ses sentiments, qui vous prêtait ses sentiments. Donc, ce que je vous disais par rapport à la jalousie maladive, la possessivité et tout ça. Peut-être que c'est une personne du signe du lion. Peut-être que vous avez découvert ça là sur la période du mois d'août. On vous dit que c'est quelqu'un qui vous disait qu'il vous aimait et tout machin, soi-disant que vous avez brisé. C'est peut-être le cas, mais en fait, on vous dit quoi qu'il arrive, c'était pas de l'amour, c'était vraiment plutôt de la possessivité. Donc vous êtes libéré de ça. On peut vous dire aussi qu'il y a quelqu'un qui vous aime, avec qui vous êtes séparés, qui est certainement très malheureux, peut-être un signe du lion, peut-être que depuis la période du lion, donc août dernier ou août là maintenant, qui a très envie de vous voir et de vous recontacter, mais qui pour le moment n'y arrive pas parce que c'est quelqu'un qui, alors soit est manipulé par une énergie tierce, soit c'est quelqu'un qui s'auto-manipule en fait et qui se persuade qu'il ne peut pas être avec vous. Est-ce que j'ai autre chose vis-à-vis de ça? Non. On peut vous dire aussi que vous avez rompu, vous, avec un lion. Ouais. Hop là. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui est bloqué dans... On a quelqu'un qui est bloqué dans une relation qui est a priori intense, mais alors je vois pas intense amoureuse, je vois intense dans le sens drainante, quoi. Quelqu'un qui... beaucoup de disputes, beaucoup de... Vous voyez, quelque chose de... Wow, les énergies, elles sont wow, quoi. Alors, on peut parler d'un signe du Scorpion ou un signe de la Balance. On peut parler aussi de la période qui arrive, c'est-à-dire fin septembre à novembre. On peut vous dire que c'est une personne qui est complètement déséquilibrée et qui a encore du mal à franchir le pas de la destruction de son couple pour pouvoir aller vers quelque chose de plus stable, de plus équilibré. On peut avoir quelqu'un qui brille, hein, qui a besoin d'être vu. Je peux avoir quelqu'un qui a perdu de sa superbe, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait physiquement beaucoup changé et qui aurait du mal à assumer ça aussi. On vous dit que cette personne, quand elle vous a rencontré, ça a été un vrai coup de foudre et on vous dit qu'elle vous voit vraiment comme sa moitié, en fait, hein, son tout. On peut vous parler d'un lien d'âme, en l'occurrence. Allez, une carte pour finir, juste une. Juste une, histoire de finir le tableau. Ouais, non, mais on avait dit une. Voilà. Bon, cette personne va peut-être revenir au contact avec vous, là. Parce que vous lui manquez beaucoup. Hein. Elle va peut-être revenir au contact sur la fin d'année. Alors après, je vous le dis souvent, hein, mais là, en automne, ça va bouger. Hein. Les énergies, elles pulsent en automne. Hein, donc, il y a moyen que ça bouge en automne. Alors après, on avait les signes Scorpion et Balance. Ça peut être aussi à l'occasion d'un anniversaire de cette personne ou du vôtre. Bon, en l'occurrence, non, parce que vous êtes poisson. Mais ça peut être lors de l'anniversaire. Alors, soit c'est quelqu'un qui est revenu sur le lion à l'occasion d'un anniversaire, soit c'est quelqu'un qui reviendra sur Scorpion, Balance, donc septembre, novembre. Ouais. On va dire fin septembre à novembre, qui, par rapport à son anniversaire, reviendra vers vous. Allez, avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, ouais, vous, on a fait en sorte que vous vous concentriez sur vous, d'accord? Pour certains, vous allez peut-être avoir envie de bouger vos meubles, de changer d'appart, changer de maison, changer de, vous voyez, mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Et en fait, on vous dit que vous, on vous a mis en pause exprès parce que de toute façon, cette personne en face de vous, elle n'était pas prête, en tout cas par rapport à ce lien-là dont je vous parlais. Et donc, on vous dit que vous, on vous a mis en pause.
pour que vous appreniez à vous aimer et pour savourer l'instant présent et que vous réancriez. Encore une fois, si vous sortez de la relation un peu pourrave là d'avant, on va pas vous remettre tout de suite avec quelqu'un, hein. Fallait prendre le temps, hein. Ah bah ouais, parce que l'air de rien, ça vous a probablement secoué, hein, de vous retrouver face à cette personne-là abusive, qui arrêtait pas de vous casser les pieds, t'es habillé comme ci et ça va pas, et puis non, tu sors pas parce qu'il va y avoir des gens, et puis putain, bon. Ouais, bon, on a cette personne en face de vous, a priori, là, cette espèce de lien d'âme qui s'est éloigné de vous, mais on voit que c'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux sur la situation. Quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge ou une différence notable. On vous dit que c'est quelqu'un qui va se déplacer pour venir vous voir. On vous dit qu'il y a des signes qui sont en train de vous mettre sur la piste du fait que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. Et c'est quelqu'un à qui on envoie aussi des signes. Ouais. C'est ça. Alors, malgré tout, même si cette personne, elle en prend conscience, elle a mis un petit peu de temps à le capter. Et en fait, c'est quelqu'un qui pensait que ça pouvait pas fonctionner. Donc, en fait, c'était quelqu'un qui était persuadé que il pourrait pas être avec vous. Il a mis vraiment longtemps à conscientiser le lien. Hein. Cette personne, la personne. Il ou elle. Allez, avec l'oracle du masculin par l'oracle qui a sa chaîne l'oracle et l'oracle au quotidien et qui a son site internet. Si vous voulez retrouver ces jeux, n'hésitez pas. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. De qui on va vous parler. J'espère qu'on va pas vous parler d'autres blaireaux là, parce que celui d'avant, laisse tomber quoi, on n'en veut pas. Non, ça va, on vous parle du nouveau. Enfin, du nouveau. On vous parle de celui qui est bloqué. Voilà, on vous dit qu'il est guidé, il est motivé. Ben, c'est ça, je pense qu'il est en train de renouer avec sa spiritualité. Hop là. Ouais. C'est quelqu'un oui, qui commence, c'est ça, qui commence à voir les choses différemment. Ouais. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, hein, mais il faut peut-être encore du temps, hein, parce que je le sens encore coincé. Hein. Ouais, c'est ça. Il est en train de se reconnecter, mais bon, il faut pas trop le stresser. Hein, voilà. Ouais, c'est ça. Voyez, on est sur quelqu'un qui pensait que de toute façon, ça pourrait pas fonctionner. Et c'est quelqu'un qui flippe beaucoup quant à son retour vers vous, parce qu'il sait pas trop comment vous allez le prendre. Et surtout que là, en fait, je pense que pour le moment, il n'arrive pas à se libérer de sa tierce. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses, quel message il aurait à vous faire passer? Bah, envie de vous faire des trucs. Il a envie de faire des trucs. Voilà. Et il est encore dans le peut-être. Il est encore hésitant. D'accord? Il est encore... J'y vais, mais j'ai peur, quoi. Voilà, attendez, ça se retourne n'importe comment. Nous deux, c'est très fort. Construire avec toi. Je vous dis, hein, c'est quelqu'un qui est en train de conscientiser le lien. Il est en train de se rendre compte petit à petit que, oui, voilà quoi. Partager ma vie avec toi. Ouais, c'est quelqu'un qui veut s'investir avec vous. Hein. Mais pas tout de suite, Voilà. Pas tout de suite. Allez, avec le Golden Precision, on va aller voir un petit peu. Alors, je vous rappelle que celui-ci, si ça vous parle pas, c'est pas grave. C'est des petits tirages en plus. Voilà, pour vous donner des infos. Mais bon, des fois, ça peut ne pas vous parler. Et puis, je vous rappelle, pour une guidance 100% pour vous, il faut venir en guidance privée. Il n'y a pas de secret. Alors, on vous parle du taureau, du sagittaire. On vous parle du poisson. On vous parle de la lettre W, dont on vous parle de la lettre T, du mois de juin, du chiffre 3, du chiffre 7, du chiffre 6, du Gémeaux, du Lion, de la Balance, de la lettre V, du G, de la lettre du mois d'août, la lettre F, la lettre S, le 11, le Q et le Z. Bon, bah, on a un sacré tableau, hein, j'ai envie de vous dire, peut-être pas non plus... Allez, je recommence. Donc, dans les signes, on a le taureau, le sagittaire, le poisson comme vous, le gémeaux, le lion et la balance. Pour les lettres, on a le W, le T, le V, le G, le F, le Z, le Q et le S. Les mois, on a les mois de juin et les mois d'août. Et on a le 3, le 7, le 6 et le 11. Voilà, amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci encore à tous mes abonnés, vraiment, je vous adore, ça me fait vraiment hyper plaisir. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite le meilleur et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal,
inconscient, mon bébé, dis-le-moi. Au fond de toi, je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère, au fond, je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence, c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends, c'est impossible pour moi de